Bonjour à tous, Céline Jankowski de Profil d'Expert et comme chaque semaine, je vous propose le lundi matin de se retrouver dans un café avec un expert. Ce matin, l'expert, ça va être moi puisque je vous propose en fait ce matin de faire une émission sur les chiffres et l'utilisation des réseaux sociaux. Je vous rappelle que c'est un petit peu ma spécialité auprès de vous, puisque j'ai notamment écrit ce livre Plus de mandats grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire comment utiliser les réseaux sociaux pour avoir une plus grande visibilité, être exposé à vos clients et puis bien sûr attirer à vous la communauté qui vous correspond. Et bien sûr, pour pouvoir être efficace sur les réseaux sociaux, il est quand même important de savoir comment ils fonctionnent, quels sont les réseaux qui ont le plus de visibilité. Et puis aussi, ce matin, je vous donnerai un petit peu les tendances et les nouveautés qu'ils vont développer les uns et les autres en 2019 pour avoir toujours plus d'interaction, puisque c'est l'objectif. Avec l'utilisation des réseaux sociaux, c'est bien sûr d'avoir de la visibilité, mais et surtout de l'interaction. Je voulais vous rappeler que si vous voulez progresser sur les réseaux sociaux, je suis là pour vous aider. Vous pouvez bien sûr vous inscrire à une session stratégique gratuite depuis la page de Profil d'Expert. Et à ce moment-là, on passe une demi-heure ensemble et on fait le tour de vos questions. Et puis, bien sûr, je peux vous accompagner en coaching et en formation toute l'année. On va d'ailleurs faire début mars une émission sur le droit à la formation, comment monter les dossiers, quelles sont les possibilités de formation, parce que beaucoup d'entre vous sont pas tout à fait à jour ou savent très bien comment ça se passe, surtout que les droits peuvent évoluer d'une année à l'autre. Donc, début mars, on va refaire une émission sur ce sujet-là. Voilà, donc je vois que certains d'entre vous commencent à se connecter. Je vous ai partagé le lien, je peux le remettre maintenant, pour me retrouver en direct et venir parler avec moi de votre utilisation des réseaux sociaux. Donc, je vois que Michael est là. Bonjour Michael. Denis aussi, fidèle. Bonjour Denis. Donc, on va commencer tout de suite. En fait, je ne sais pas si l'émission va durer trop longtemps, mais ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'était partager une enquête qui paraît tous les ans et qui est intéressante parce qu'elle donne les chiffres de l'utilisation des réseaux sociaux dans le monde, mais aussi en France. Donc, ce matin, je vais partager mon écran. Alors, laissez-moi… Ah, bonjour Olivier qui nous rejoint. Voilà, j'espère que tu vas bien à Mimizan, qu'il fait beau comme ici. Bonjour Thierry. Donc, je partage l'écran pour vous montrer, et voilà, je vais essayer de me mettre en plus petit. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Non, comme ça. Non, c'est l'inverse. Voilà. Donc, je partage avec vous à l'écran cette enquête qui permet de savoir l'utilisation des réseaux sociaux en France. Elle est faite tous les ans par We Are Social et Hotsuite et elle est mise en image par LinkedIn. Donc, c'est intéressant parce que vous voyez qu'on a l'utilisation des médias, une visibilité par rapport au marché français. Si vous voulez avoir la présentation au niveau mondial, bien sûr, elle est disponible aussi. Je pourrais partager le lien avec vous dans le chat si vous voulez. Donc, en fait, en France, on voit qu'on a 38 millions total d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Ça fait à peu près 58% de la population, ce qui est quand même important, et que 33 millions l'utilisent, sont actifs au travers du mobile, c'est-à-dire non pas du PC, mais au travers plutôt de leur téléphone. Donc, ce qui fait plus de 50% de la population qui utilise son mobile pour aller sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même assez important.
Au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser. Je vais revenir régulièrement sur le chat pour voir ce que vous voulez me poser ou les réactions que vous pouvez avoir. Et si bien sûr vous voulez me rejoindre pour commenter ou participer, vous êtes les bienvenus pour le faire. Donc là, on a une page sur le comportement par rapport aux réseaux sociaux et on voit que 94% des personnes ont utilisé un réseau social ou une messagerie en ligne durant le mois passé. C'est-à-dire que tous les mois, au moins 94% de la population utilise les réseaux sociaux ou une messagerie. 70% le font pour contribuer, c'est-à-dire liker, partager, commenter. Que le temps moyen passé sur les réseaux sociaux est 1h17 quand même par jour et que en moyenne chaque personne a 5,8 comptes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que la population est abonnée à plusieurs comptes, forcément, entre, admettons, YouTube, Messenger, WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., etc. On a tous ouvert plusieurs comptes et en moyenne, à peu près, enfin un petit peu moins de 6. Donc, ça veut dire qu'on gère tous, enfin, les utilisateurs sur les réseaux sociaux gèrent plusieurs comptes et sont présents sur plusieurs plateformes. Mais seulement 9,5% l'utilisent pour des raisons professionnelles. Donc, on voit quand même qu'une grande partie est pour des recherches d'informations, de loisirs, mais pas forcément pour faire du business. Donc, ça, par rapport à votre métier d'agent immobilier, les gens, bien sûr, viennent sur les réseaux sociaux pour chercher des biens. Ça fait partie de leur loisir, c'est-à-dire hors temps de travail, pour venir éventuellement découvrir un bien. Cette slide-là est très intéressante parce qu'elle vous montre l'utilisation des réseaux sociaux, c'est-à-dire les plateformes les plus actives sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez bien que YouTube est la première plateforme utilisée, Facebook ensuite. Donc, on peut, vu le pourcentage, voir que très certainement les personnes ont des comptes YouTube et Facebook, puisqu'on est à 78 et 74% des utilisateurs des réseaux sociaux. Messenger, qui est une plateforme de messagerie et non pas de réseaux sociaux. Ensuite, on a Instagram à 35%. Donc là, on a une vraie différence avec les deux premiers. WhatsApp, 31%. Snapchat, 30%. Twitter, 28%. Skype, 21%. Pinterest, 21%. Et LinkedIn, 19%. Et LinkedIn, on voit bien qu'il est assez bas dans le pourcentage puisqu'on a vu tout à l'heure que à peine 10% de la population utilisait des réseaux sociaux pour des raisons professionnelles. Et on sait très bien que LinkedIn est une plateforme professionnelle, ce qui explique son classement. Il faut savoir que sur les 5 premiers YouTube, Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Snapchat et Twitter, vous en avez quand même 4 qui font partie du même groupe, c'est-à-dire Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp, qui sont partis du même environnement. D'ailleurs, à ce sujet, il semblerait que l'année prochaine, ou assez rapidement, Facebook envisage de faire une messagerie commune, fusionnée, en fait, Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, sur une seule messagerie. C'est une idée qui a été évoquée. On en a parlé un petit peu dans les journaux spécialisés. Donc, il semblerait que ça puisse être une solution pour rassembler tout le monde sous une même plateforme ou qu'il y ait de plus grosses passerelles d'une plateforme à l'autre. Donc, ça, c'est un point à suivre. La slide suivante, c'est sur la publicité. Donc, l'audience globale par mois possible pour faire de la publicité sur Facebook, c'est de 35 millions, puisque ce sont les utilisateurs possibles, bien sûr, sur Facebook. On voit aussi, et là c'est intéressant, je ne sais pas si vous voyez en bas ici, les différences d'utilisation hommes et femmes. Et on voit bien que Facebook, c'est assez équilibré, Instagram aussi, et Twitter, on voit la grosse différence entre les utilisateurs masculins et féminins, puisque c'est une plateforme qui est plutôt masculine.
Donc, c'est aussi à prendre en compte si jamais vous utilisez Twitter. C'est pas là que vous allez avoir une audience féminine. Dans l'immobilier, on dit souvent que ce sont les femmes qui prennent les décisions finales. Alors, est-ce que c'est le meilleur endroit pour faire la publicité pour un bien? Voilà, il y a peut-être un petit cheminement à faire à ce niveau-là. Regardez des statistiques plus précisément. Et puis, Snapchat est aussi bien équilibré avec 18,5 millions d'utilisateurs. Et puis, nous avons LinkedIn qui est à 17, sachant que là aussi, l'équilibre est bien mieux fait entre hommes et femmes. Cette audience, cette slide-là est sur la progression de l'audience. Vous voyez que les progressions sont fortes sur Instagram, puisqu'on est à 6,3%, et que Twitter a une petite progression. Facebook a une progression continue qui n'est pas énorme, mais elle continue à progresser. Par contre, on sait très bien qu'Instagram prend de plus en plus du poids sur la présence, l'importance d'utilisation des réseaux sociaux. Instagram, c'est vrai, favorise l'image, la vidéo, les stories, la recherche par hashtag, et c'est une utilisation qui est un petit peu différente de Facebook. Donc forcément, ça demande à s'adapter, mais quand les gens y prennent goût, souvent l'adoptent, et la progression est assez importante sur Instagram. Je ne sais pas si vous l'utilisez, n'hésitez pas à regarder, à venir me rejoindre si vous voulez faire vos commentaires et regarder. Hein. Ça peut m'intéresser, moi, de voir quelles sont les plateformes que vous avez choisi d'utiliser. Là, on a, ça c'est une slide intéressante puisqu'on voit l'audience par type d'âge. Là, on a le cumul de Facebook, Instagram et Facebook Messenger qui représente quand même la grosse partie de l'utilisation des réseaux sociaux, YouTube étant aussi importante, mais on n'a pas ici la classification. Donc, on voit que l'audience Facebook homme-femme est équilibrée et que ce sont les 25-34 ans qui sont les plus présents. Suivi à part quasi égal des 18-24 d'un côté et des 35-44 de l'autre. Donc, disons que si votre cible, c'est les 18-44 ans, on peut dire que Facebook et Instagram sont des audiences, des supports qui sont intéressants pour vous. Pour faire une comparaison, la moyenne d'âge sur LinkedIn est de 44 ans. Non, attendez, je vérifie. Voilà, âge moyen sur LinkedIn, 44 ans, et 79% des membres de LinkedIn ont plus de 34 ans. Donc, voilà, c'est une toute autre typologie sur LinkedIn puisqu'elle est professionnelle en plus. Là, vous avez la majorité de la population. Donc, avoir le duo Facebook-Instagram semble hyper intéressant pour l'animation de vos réseaux sociaux. Je reviens voir s'il y a des questions. Je n'en vois pas. Alors, là, vous avez un aperçu de l'audience de Facebook. Donc, en France, c'est 35 millions d'utilisateurs. Les plus de 13 ans, c'est 64%, donc, puisque c'est l'âge minimum pour ouvrir un compte sur Facebook. L'augmentation par trimestre, on a vu qu'elle était de 2,9, puisque tout à l'heure, on a vu que c'était Instagram qui augmentait le plus. Et là, c'est la répartition homme-femme. Donc, on a vu que c'était équilibré. Là, c'est le nombre de pages aimées. Donc, c'est un petit peu l'activité sur Facebook. Le nombre de likes sur les 30 derniers jours, les commentaires, les partages, et là, les clics sur les publicités. Donc, vous voyez que l'activité moyenne par personne n'est pas énorme non plus, d'où peut-être l'explication d'une certaine passivité vis-à-vis de certaines de vos publications, puisque les gens engagent, mais pas non plus de façon énorme sur Facebook.
Donc ça, c'est par rapport à la marque. On peut passer. Alors, l'audience d'Instagram, là, ça peut être intéressant si on veut faire l'utilisation des deux, puisqu'on a 17 millions d'utilisateurs. Là, vous voyez l'importance de l'augmentation par trimestre d'utilisateurs. Donc, il est intéressant que vous vous mettiez sur Instagram pour pouvoir capter toute cette nouvelle population qui arrive, qui est peut-être un peu jeune, peut-être par rapport à vos objectifs, mais qui de toute façon restera sur la plateforme sur le long terme et qu'il est intéressant de capter peut-être assez tôt. Et au moins pour vous d'être présent sur cette plateforme pour pouvoir commencer déjà à l'intéresser et quand elle sera plus mature par rapport à un projet immobilier, primo-accédant ou plus tard, elle aura déjà la possibilité de vous y retrouver puisque vous aurez un passif d'une présence sur Instagram. Ça, c'est Twitter. Donc, on a vu que Twitter n'était pas le réseau qui augmentait le plus avec une grosse importance masculine. On dit souvent que Twitter, c'est plus un média pour parler politique ou questions de société. C'est souvent les journalistes qui sont dessus. Voilà, c'est pas forcément un endroit pour le fun, mais plus pour avoir de l'information je dirais, sur des informations de fond, plus journalistiques. Snapchat, je ne sais pas si vous vous y intéressez, on voit que ce n'est pas forcément le média qui évolue le plus. Quand j'écoute mes enfants, ils me disent que c'est sur Snapchat qu'il faut être, mais on voit que a priori Snapchat est arrivé à un certain niveau d'évolution. Et sans doute qu'au bout d'un moment, peut-être que les utilisateurs de Snapchat passent sur Instagram ou pas. Il est vrai aussi que ce qui se faisait la spécificité de Snapchat, c'est-à-dire avec les contenus éphémères, sont maintenant disponibles avec les stories sur Instagram et Facebook et que du coup, il y a certaines fonctionnalités qui étaient présentes sur Snapchat qui le sont aussi sur les autres réseaux sociaux. Et il est vrai que les réseaux sociaux vont aussi, se copient beaucoup les uns les autres et que les stories maintenant sont abordées partout, que les vidéos, bien sûr, sont disponibles partout, notamment Instagram qui a créé IGTV cette année en 2018. Qui a eu un gros impact et parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu de partager en vidéo sur Instagram, sur la télévision d'Instagram. Et puis, en fait, là, j'ai lu un article qui nous dit que LinkedIn lance la vidéo live cette année normalement sur la plateforme. Il semblerait qu'au départ, il faille faire une demande via formulaire pour dire que l'on veut accéder à la création de vidéos en direct sur LinkedIn. Donc, ils sont en train de mettre ça en place tranquillement. Et ils ont aussi créé des stories qui sont actives seulement aux États-Unis pour les étudiants d'université américaine. Ils sont en train de tester l'idée où en fait les stories sont publiées par les étudiants sur les pages des universités. Les stories sont disponibles pendant une semaine et elles disparaissent, mais elles restent sur le profil de l'étudiant. Donc, ils sont en train de mettre ça en place sur LinkedIn. Il semblerait que LinkedIn soit en train de voir comment il peut développer ça à l'échelle du réseau total. On va voir sans doute ces choses-là en 2019. LinkedIn, comme on a pu voir dans les statistiques, reste très professionnel. Il semblerait que les vidéos, ils souhaitent qu'elles puissent être des vidéos style conférence, partage d'un événement, contenu professionnel. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, l'objectif de LinkedIn est d'avoir plus d'interaction et on sait combien la vidéo est importante pour l'interaction. C'est quand même le média qui donne le plus d'interaction sur les différents supports. Je suis en train de regarder ça, voilà. Alors, par rapport à la présentation, je vais revenir au problème de confidentialité de Facebook tout à l'heure.
Voilà, je voulais juste faire le tour de ces slides parce que ça me semble intéressant. Donc ça, c'est pour LinkedIn. 17 millions d'abonnés, 33% des plus de 18 ans. Donc, la progression, bien sûr, le chiffre est à 0. On a vu que ce n'était pas extraordinaire. Le pourcentage haute forme est bon. Alors là, on parle de YouTube, l'utilisation de YouTube en 2018 par rapport aux recherches qui sont faites sur YouTube. Et on voit bien que YouTube, ça peut paraître étonnant, mais on cherche surtout de la musique sur YouTube et des films. Donc, c'est intéressant de voir que la musique est aussi recherchée sur YouTube. Voilà, et après, on passe sur l'utilisation des téléphones mobiles dans l'utilisation de la connexion. On a vu tout à l'heure au départ que c'était quand même, au départ, on a vu l'utilisation des réseaux sociaux. Je suis en train de remonter. Voilà, 33 millions pour l'utilisation, hein, c'était la majorité des personnes qui l'utilisaient sur les mobiles. Donc ça, c'est important à le retenir, notamment pour la création de publicités sur Facebook. Quelquefois, on ne fait pas assez attention. Je ne sais pas si si vous voyez quand vous créez des publicités sur Facebook, on vous propose sur la droite de l'écran comment la publicité est vue depuis le PC et depuis un téléphone portable. Et donc, ça, c'est absolument pas à négliger puisque maintenant, plus de la moitié de la population utilise son smartphone pour faire ses recherches sur Internet ou sur les réseaux sociaux ou sur les messageries. Donc, il est vraiment important d'avoir bien en tête de faire et votre site aussi, si vous le faites, hein, qu'il soit mobile friendly, pour que tous ces aspects-là ne posent aucun problème au niveau de la diffusion de votre information. Alors, ce que je vais faire tout de suite pour ne pas oublier, c'est partager ce lien-là, si jamais vous voulez aller vous-même faire le tour. Voilà, donc je viens de partager le lien du document qu'on a regardé ensemble durant ces 20 premières minutes. N'hésitez pas à aller le voir. Au début, il y a même les statistiques des années précédentes. Donc, vous allez pouvoir voir l'augmentation de l'utilisation, la baisse, la hausse de certains réseaux. Pour l'instant, on peut dire que de continuer à travailler sur Facebook et Instagram, on est plutôt bien. Surtout que, bien sûr, les stories que vous faites sur l'un peuvent être partagés sur l'autre, les contenus que vous faites sur l'un peuvent être partagés sur l'autre. Il faut vraiment que vous ayez en tête, lorsque vous créez du contenu, que vous pouvez voilà, le partager sur les deux réseaux. Je dirais que il faut aussi peut-être avoir un traitement de l'information un petit peu différente de l'un à l'autre, puisque entre le profil et la page sur Facebook, vous voyez bien qu'il y a la page qui est très professionnelle et le profil qui peut être un peu plus personnel. Et sur Instagram, il est souvent dit qu'il est assez sympa d'avoir une approche plus personnelle de son quotidien. Hein, peut-être moins de l'entreprise, ou si vous êtes le chef d'entreprise, c'est-à-dire l'agent indépendant, de savoir raconter aussi votre quotidien sur Instagram, ce qu'on fait peut-être un petit peu moins sur la page Facebook. Et donc, d'avoir une approche un petit peu différente entre les deux, elle est complémentaire et les gens qui vous suivent sur les deux ne voient pas forcément tout à fait la même chose. Donc, c'est assez intéressant de choisir une orientation précise pour chacun de vos supports. Avec des contenus qui sont adaptés, puisque pour faire un petit peu le bilan des sessions stratégiques que je peux avoir, la grosse difficulté étant de se poser à un moment ou un autre et de créer du contenu. Je vois bien que pour tous les professionnels de l'immobilier, ça demande voilà, un temps qui est important parce que
une des problématiques dans les statistiques que j'ai pu voir là, c'est qu'il y a encore 54% des contenus sur Facebook qui sont des liens. Et je ne sais pas si vous avez suivi peut-être quelques fois les explications que j'ai pu vous donner sur les algorithmes de Facebook. Vous avez un e-book que vous pouvez télécharger depuis la page si vous voulez voir un petit peu comment fonctionne l'algorithme. Mais l'algorithme de Facebook n'aime pas les liens extérieurs puisque bien sûr, si vous partagez un lien qui emmène la personne qui vous suit hors de Facebook, sur un magazine, sur une newsletter, sur un site internet, bien sûr que Facebook n'est pas heureux puisque ce qu'ils veulent, c'est que vous restiez dans le microcosme. Donc, il est important plutôt de partager du contenu natif, c'est-à-dire du contenu que vous avez créé. Et c'est important d'avoir un pourcentage fort de contenu unique, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, hein, qui soit des contenus uniques que vous créez et que ce soit plutôt un petit pourcentage de partage d'articles, de contenus qui sont déjà existants ailleurs, ce qu'on appelle du duplicate content, c'est-à-dire du contenu dupliqué qui se retrouve à plein d'endroits. Et forcément, ça ne fait pas monter je dirais, la visibilité de votre page ou de votre profil sur les réseaux sociaux si vous passez votre temps à juste passer des liens d'articles ou des liens de présentation de votre bien depuis votre page. Donc là, ça a été la raison pour laquelle en début d'année 2018, l'algorithme de Facebook a été modifié où Mark Zuckerberg a tenu à ce qu'on rapproche les liens géographiques, les liens de thématiques et que le contenu natif soit primé par rapport au partage de liens. Alors, Philippe me dit, bonjour Philippe, je ne sais plus si je t'ai salué tout à l'heure. Il faut penser qu'on peut partager des contenus de l'un avec l'autre, mais surtout éviter de tout partager tout le temps sur les deux et que les gens aient un intérêt de suivre et Instagram et la page Facebook. C'est tout à fait ça. Alors Philippe utilise très bien les réseaux sociaux, c'est un fan des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il il faut penser à avoir des contenus différents, des contenus adaptés à chacune des plateformes, parce que les gens peuvent vous suivre, comme on a vu, hein, les gens ont en moyenne 5,6 comptes sur les différentes plateformes. Donc, si vous racontez la même chose sur tous les réseaux sociaux, forcément que vous allez les lasser. Donc, il faut avoir des approches un peu différentes sans pour autant réinventer la roue à chaque fois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un contenu que vous avez décidé d'écrire, de filmer, de mettre en visuel, de mettre en infographie et le partager sous différents aspects. Le même contenu créé au départ, mais sous différents aspects sur les 2, 3, 4 plateformes où vous êtes, en ayant bien sûr en tête la typologie des gens à laquelle vous vous adressez, puisqu'on a pu voir aussi au travers des slides précédentes, je dirais, les âges des utilisateurs des différents réseaux. Donc, c'est important de s'adapter aussi, bien sûr, à la typologie des utilisateurs de chaque réseau. Sur Facebook, je voulais juste vous donner 2 chiffres qui peuvent être intéressants. Le post avec vidéo suscite 65% de plus d'interactions que lorsque l'on met une image. Donc, ça fait plus d'1 an que je vous suggère de faire des vidéos de façon régulière sur vos réseaux sociaux. Le but du jeu, hein, c'est d'engager avec les internautes, ceux qui vous écoutent, ceux qui vous lisent, ceux qui vous regardent, et d'avoir de l'interaction, des commentaires, des partages, des likes. Et donc, pour avoir ça, il vaut mieux utiliser la vidéo qu'une photo, puisque on nous dit que 65% voilà, de plus d'interaction avec une vidéo qu'avec une image. Et on nous dit aussi qu'un post avec un lien extérieur génère 72% de moins d'interaction. Donc, en fait, les gens sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément là pour voir du contenu généré par des articles, enfin par des journaux, des médias extérieurs à vous,
Mais on voit bien qu'en règle générale, les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux vous suivent parce qu'ils ont envie de savoir ce que vous faites. Comment vous êtes différent, pourquoi vous faites ce que vous faites et que vous expliquiez votre quotidien et votre métier, votre expertise. C'est souvent ce que je dis en session stratégique avec les gens que j'ai, les professionnels que j'ai, qui sont pas toujours contents des résultats qu'ils obtiennent, même en ayant pris un acteur extérieur pour les aider à gérer du contenu sur leurs réseaux sociaux. Mais ces acteurs extérieurs génèrent du contenu qui n'est pas du contenu propre à l'agent et que c'est de votre responsabilité de fournir ce contenu qui vous est unique si vous voulez faire grimper les statistiques, l'interaction, les likes, les j'aime, les partages sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment prendre ce temps-là, ce temps de la création. Voilà, pour ce qui est des problèmes de confidentialité de Facebook, dont parle Denis, je pense que vous avez tous vu beaucoup d'articles, vous avez tous vu Zuckerberg passer devant les commissions parlementaires là, aux États-Unis pour faire son mea culpa. Je crois que de toute façon, il ne faut pas être dupe. Dès qu'on est sur les réseaux sociaux, on sait très bien que toutes nos données sont partagées. Quand vous êtes à utiliser votre carte bleue, c'est la même chose. Lorsque vous vous baladez quelque part et que vous êtes vu sur des caméras, on peut vous géolocaliser aussi tout simplement avec votre téléphone. Donc, c'est vrai que c'est après l'utilisation des données qui pose problème. Je pourrais essayer de trouver un professionnel pour en parler, c'est une bonne idée, je le note. Faire un café sur l'utilisation des données personnelles par les GAFA, hein, par les grands groupes, notamment Facebook. Mais je crois que bon, je voyais une émission hier soir où on voyait des célébrités ou des youtubeurs ou d'autres professionnels, des influenceurs se retirer de certaines plateformes parce qu'ils en avaient assez d'être injuriés ou dénigrés. Ça fait partie du jeu, je crois qu'il faut le savoir, on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut prendre un petit peu de distance, ne pas être trop accro non plus aux réseaux sociaux. Voilà, ça fait partie de la stratégie de communication, mais votre prospection terrain, elle est aussi importante. Votre networking au sein de votre communauté sur le territoire que vous vivez, c'est important. Les réseaux sociaux sont un moyen. Le site internet, les emails, les SMS, tout ça fait partie d'un format global qu'il faut réussir à faire interagir correctement. Mais voilà, bien sûr qu'il faut être sur les réseaux sociaux, il faut créer du contenu. Le contenu que vous créez va sur les réseaux sociaux, peut aller sur vos prospectus papier, peut aller sur votre site internet, dans les emails que vous envoyez à vos clients. Mais ce qui est important, c'est clair, c'est que vous preniez le temps de créer du contenu qui vous est propre, qui vous est unique. Ça, c'est indispensable pour faire la différence. Et trop peu de professionnels prennent ce temps-là de se poser 1 heure, 2 heures, 3 heures, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Mais voilà, créer un article, faire une vidéo, où vous donnez votre expertise, comment vous travaillez, qui vous êtes, quel territoire vous travaillez. Combien de fois je vois des pages Facebook ou des profils où on ne sait même pas où le professionnel travaille, la zone géographique n'est pas renseignée. Enfin, il y a déjà tellement de choses à faire en précisant déjà ce que vous faites et comment vous le faites, qui améliorerait beaucoup, beaucoup l'impact des pages et des profils que vous avez créés. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire ce matin, 10h30. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez toujours les mettre en replay. Si vous souhaitez, comme je disais tout à l'heure, avoir une session stratégique gratuite, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton réservé sur la page de profil d'expert. Vous avez aussi un e-book sur l'algorithme de Facebook que vous pouvez télécharger pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Et puis, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un message. Je pense que j'ai renseigné tout ça sur les différents profils et sites internet de profil d'expert. www.profil au pluriel d'expert au pluriel.com. Voilà.
Et puis, bien sûr, juste vous rappeler que la semaine prochaine, du 25 février au 1er mars, c'est le sommet en ligne de l'immobilier digital où, avec Yann Cahill, nous allons recevoir 10 professionnels de la digitalisation des métiers de l'immobilier dans 10 webconférences sur une semaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a des liens aussi sur cette page et sur la page Facebook Sommet de l'immobilier digital. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, on fera un café justement sur le sommet pour que les dernières personnes qui ne se sont pas encore inscrites puissent venir découvrir les participants, puisque la première conférence a lieu à 11 h lundi prochain. Voilà. Bonne semaine. À très vite. Bye bye.